Bonjour, c'est Agnès Podsadny de Agideco qui vous parle. Aujourd'hui, j'aborde la nécessité d'être bien chez soi. Parce que cette année encore, le besoin d'être bien chez soi grandit, s'impose. L'heure est à la transformation, transformation personnelle et transformation de votre lieu de vie, mais aussi de votre rapport à ce lieu de vie. Des changements s'imposent à nous, malgré nous, nos repères changent, évoluent. Nous traversons une crise dont nous ignorons la date de fin. Mais nous pouvons nous ancrer dans ce vers quoi nous sommes justement contraints de retourner, notre habitat. Aussi, il est important d'avoir un habitat harmonieux qui nous accueille. Mettre en harmonie son habitat consiste à métamorphoser son intérieur en un espace ressourçant. Il s'agit de transformer l'espace privilégié qu'est notre coin du monde en un allié pour recharger ses batteries, faire le plein d'énergie, un allié pour apaiser ses tensions, s'autoriser à lâcher prise et sortir du carcan des conventions. Un allié aussi où cohabiter sereinement, parce qu'à moins d'être célibataire et donc seul dans son logement, nous passons plus de temps ensemble maintenant. Et enfin, pour beaucoup, un allié pour vivre bien le fait d'associer travail et vie privée. Dans ce cadre, il se doit d'être soutenant et non de devenir un fardeau. Comment faire pour être bien chez soi, pour aménager son chez-soi idéal? Eh bien, le processus commence à l'intérieur de soi, au lieu de chercher parmi les tendances et les modes, de regarder ce qui se fait chez les autres. Transformer son chez-soi, c'est comme un chemin initiatique où l'on va à la rencontre de sa véritable identité. Pour cela, il vous faut creuser en vous pour identifier quels sont vos véritables besoins, découvrir vos véritables envies, vos vrais désirs, indépendamment de ce que la société de consommation tente de vous imposer. En créant, en façonnant votre lieu de vie personnel et unique, vous découvrirez des parts de vous que vous ignoriez encore. Au cours de cette introspection, vous allez peut-être identifier des choses que vous gardez et qui n'ont plus à voir avec qui vous êtes aujourd'hui, ni ce que vous voulez pour votre avenir. Et à l'inverse, vous identifierez peut-être des éléments qui vous font défaut. J'attire votre attention sur 2 points. D'abord, pour être bien avec les autres, il faut d'abord être bien avec soi-même. Quand le corps et l'esprit sont en manque d'énergie, ils ont besoin d'être régénérés pour fonctionner à nouveau. La maison a le rôle de protection et de lieu ressource. Être bien dans son environnement aide à être bien dans son corps et dans son esprit. On pourrait dire que, selon son état, une maison contribue à rendre malade ou à guérir. Deuxième point, dans notre culture occidentale, une des difficultés majeures, c'est que l'on n'a pas appris à cultiver sa relation avec son habitat. Dans certains pays, comme la Chine, avec la pratique du feng shui, l'habitat est clairement perçu comme un second corps. Considéré comme tel, on lui accorde alors des soins en conséquence. Votre lieu de vie reflète vos pensées, votre niveau d'énergie. Dans la façon dont vous l'avez aménagé, on y perçoit votre personnalité, bien sûr, mais aussi vos croyances, vos peurs, vos rêves, vos envies, et aussi vos espoirs et vos regrets. C'est pourquoi un rangement de votre habitat va de pair avec un rangement intérieur, un éclaircissement de votre esprit. Créer votre havre de paix agit sur la paix en vous. Alors par quoi commencer pour harmoniser son habitat ? Eh bien, je vous donne aujourd'hui 4 conseils pour commencer à prendre soin de votre lieu de vie dans le but d'en faire votre espace ressourçant et harmonieux. Évitez de vous critiquer, de vous faire des reproches. Soyez dans l'acceptation de l'état de votre logement aujourd'hui tel qu'il est. Il évoluera à partir de là. Deuxièmement, prenez un temps de réflexion pour visualiser l'objectif que vous voulez atteindre pour l'ensemble de la maison, puis pièce par pièce.
Vous pouvez vous faire accompagner si cet exercice vous semble compliqué ou trop abstrait. Troisièmement, mettez-vous en action juste pour l'étape suivante. Toute montagne se gravit un pas à la fois. L'important est de se mettre en route pour la première petite étape. Elle va générer un changement. Le changement stimule les sens et libère les hormones du bien-être. On a donc envie de continuer. Quatrièmement, n'attendez pas les encouragements des autres. Restez concentré sur le positif et félicitez-vous de chaque avancée. Notre culture nous a conditionnés à voir toujours ce qu'il reste à faire. Je vous donne une petite astuce pour maintenir l'enthousiasme. Prenez une photo avant toute transformation, tout changement. Elle vous permettra ensuite de savourer l'évolution. L'aménagement de votre lieu de vie idéal se fait étape par étape, chacun à son rythme. Avec les Agisletters, la newsletter d'Agideco, et mes podcasts, je vous accompagnerai sur ce chemin tout au long de l'année. Avant de vous quitter, j'ai envie de vous dire ceci. Gardez à l'esprit que vous êtes l'écrivain de votre vie et vous êtes le créateur, la créatrice de votre havre de paix. Je vous souhaite une très belle journée et d'être bien chez vous.